Beau, majestueux et sans complexe, ce village du sud au nom urbain de Ville-Noire. Parler de cette localité, c'est parler en premier lieu du pont Cavendish. L'une n'existe pas sans l'autre, c'est comme deux pages d'une histoire commune, une invitation au parcours à ciel ouvert en passant par une véritable merveille architecturale qui célèbre en 2011 son 100e anniversaire. Au pont Cavendish, le va-et-vient est incessant. Une affaire de routine pour les habitants qui se rendent au centre de Maïbourg. Une source de fierté qu'arrive difficilement à cacher Kishnasamy Goïnda. Depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui, vous traversez ce pont-là? Traverse ce pont-là, oui. Ça me tient que je vais venir Maïbourg, la Maïbourg, la Ville-Noire, ça me tient. Là, on montre un pont historique comme ça. Qui vous senti dans le cœur? Grand affaire. Grand affaire. Il y a un pont pour aller dans la Ville-Noire, il y a un pont pour aller dans la Ville-Noire. C'est pour une grande affaire. Hyper bon. Les passionnés d'histoire, eux, ne semblent laisser échapper aucun détail de ce passé relativement lointain. Quoique silencieux, Pont Cavendish a bâti sa réputation sur diverses phases de transformation mettant à contribution le savoir-faire mauricien et une certaine beauté reconnue de pont parisien. Une quête de détails historiquement croustillants pour des passionnés, à l'exemple de Christophe Leroux. Le pont dit 143 mètres de long. C'était en 1853, des habitants de l'endroit qui avaient créé au gouverneur James Higginson pour demander si c'est capable de faire un pont en bois. Le pont était en bois de teck et c'était 210 mètres de long. Mais après, il est changé comment? En 1911, il y a le directeur des travaux à l'époque, M. Paul le juge de Segré, qui me prend l'initiative de faire le pont en béton. Pourquoi en béton? Parce que si nous avons besoin de refaire le pont avec acier préfabriqué venant d'Angleterre, ça coûterait énormément cher. Il y a un style qui est copié sur le pont Alexandre de Paris. Ça aussi, il y a une beauté pour la ville de Maïbourg. Ville-Noire, ce n'est pas uniquement une histoire de pont qui relie deux localités différentes dans la région de Maïbourg. À voir de près, c'est une sorte de passerelle qui enjambe plusieurs époques lointaines et qui raconte les réalités propres à la vie des habitants. Passer Pont Cavendish, escale sur une square particulièrement animée du vieux quartier. Ce coin du village représente en quelque sorte la mémoire vivante de Ville-Noire. Au détour, ce bâtiment ancien. Date de naissance, 1872, son nom, l'armée de cheval. Celle qui l'occupe s'appelle Eliane Barry, dit héritière d'une tradition orale où l'on parle beaucoup de chevaux et de calèches d'antan. Il y a plusieurs familles qui habitent là dans le passé, non? Oui, un des grands, un monsieur Desgrands, et puis ça, là, monsieur Desgrands, un français. Ça habite là, et puis ça, là, on revend avec monsieur Lucien Rivière. Les Lucien Rivière, finit vendre, une autre, on prend tout, on abandonné. Là, on a fait ça, monsieur Lucien Rivière. Duc Barry. C'est un bâtiment historique qui tu peux faire ici longtemps. On connaît, là, tu fais l'armée cheval là-dedans. Et puis ça, là, qui nous donne habiter, nous vendre, nous habiter, nous restons construire, nous habiter scalaire. Moi, on a 37 ans là. L'armée cheval là, qui était ça? C'est un cheval là-dedans. Cheval Coyoul, Van Coyoul. Autre lieu inséparable du pont Cavendish, la boutique Roland. Ce dernier, fidèle habitant aux côtés de son épouse Georgette, ne cache pas son appartenance à Ville-Noire, le village de son enfance. La boutique là, si, c'est un endroit historique même dans Ville-Noire, non? Longtemps, en antiquité, la boutique là, on construit environ 1900. Qui vous rappelle de ça l'endroit là? Ah, bien longtemps, c'est ça. Les trois gros pieds bananiers là, tout le monde qui est assis le sapon là, de prendre l'air quand l'été comme ça, fait une belle lomboise. Voilà, tout vient là, vient reposer après-midi. Le soleil bien fort là. Et personnellement, où la vie? Mon vie, c'est depuis mon travail là, alors mon marié, on a 4 enfants. Enfin, depuis mon travail là, on a un garçon, 3 filles. Enfin, tout le monde a une bonne éducation. On a un garçon docteur, on a une petite fille comptable, après on a une petite fille ingénieur, on a un dernier là, il va faire comptabilité même. Pour moi, on va dire, il est correct, on va dire poisson dans l'eau même. Difficilement imaginable parfois, ces liens qui retiennent les habitants à la terre d'adoption des ancêtres. De loin, la pâtisserie Paris en est une comme toutes les autres du pays. Seule différence ici, Srinivasan Parimaman
en a fait son musée familial où il a gardé des pièces d'histoire témoins de l'arrivée des premiers Parimamen. On a fait qui sont dans l'aine qui viennent et je suis resté aujourd'hui. C'est un numéro qui m'a grand du qui vient depuis dans le bateau. D'abord, mon ancêtre, d'abord, ou grand-père, ou arrière-grand-père, tu commençais par l'agriculture. Oui, tu commençais par l'agriculture, tu fais faire les légumes fins. Tu fais les légumes fins, tu fais planter bétel. Ce qui mon papa tout le temps de moi, tu fais plantation bétel, puis tu ramasses bétel là, un cassé, un parrain, fais un bon paquet, tu peux livrer pour lui, tu peux livrer, qui tu peux préparer bétel avant vendre. Et faire mes évolutions, bétel commence à tomber un petit guin, là mon papa commence à rentrer dans le gâteau. À ce temps, nous évoluons, à ce temps, nous avons un samoussa spécial, maille au fromage. Samoussa, maille au fromage? Ça, nous, est spécialité pour le moment. Rare, ça? Oui, mais ça, c'est rare, mais c'est ici qui nous est rare. En dehors de ce que raconte l'histoire ancienne, Ville-Noire est aussi et surtout un quartier qui vit avec ses réalités propres. Impossible de parler de cette localité sans s'arrêter à l'expérience de Gyan Dassou. Conseiller de village et pêcheur, il vit à quelques pas du pont Cavendish. Rien ne l'arrête, ni le temps, ni l'adversité. Gyan nous trouve la brise extraordinaire aujourd'hui grand matin, mais malgré ça, on peut sortir dans la mer. Frère, ça n'a pas fait ou père? Non, parce que c'est un métier qui nous a faire. Et dans la vie noire, plus nous la famille pêcheur. Bon, là, vous pouvez sortir, vous pouvez prendre un bateau là? Oui, mon père, ça c'est mon bateau, mon vini. Pour capable aller. Et une fois qu'il est dans le bateau, dans quelle région surtout la pêche? Dans Lagon seulement? Non, là pour l'instant, nous faisons Lagon parce que quand il dit pas sortir en haute mer, nous faisons Lagon. Nous la pêche dans Lagon. Sinon, sortir en haute mer là, pas une affaire terrible pour vous, ça? Non, facile. Parce qu'il fait dans le beau temps, nous la pêche bien, pas tout côté nous envie d'aller. Pour faire dans la pêche dans le fond, dans 200 yards, 300 yards, 400 yards, nous la pêche sacrée, c'est vivant, nous, pas une grosse ville. Quand tu as ce courage là? Ah, ça, bon Dieu qui dit ça, pas moi qui dis ça. Parce que lui, décide tout. Moi, je ne peux pas décider non, là-dedans. Quand il dit moi, ça courage là pour aller, moi, aller. Mais peut-être quelque chose qui est obligeant à la pêche, non? Ou... Ça, pour mon garde, mon physique. Ça, pour les garde, mon physique, les garde, mon bien. Parce que depuis aller là, ah, merci, mon Dieu, mon ni tension, ni diabète, ni non. Bon, ok. Et qu'il y a entre vous-même et le petit village Ville-Noire? Ben oui, ça, beaucoup de travail, mon travail là-dedans, du côté social, et plus moi, mon village council. N'importe qui dit qui a un problème, si mon cas est dit, moi, pour aider. Alors que l'hiver ferait frémir le commun des habitants pendant ce temps, d'autres habitués de la mer rentrent au débarcadère. Marie-Thérèse Ginette-Sénèque et d'autres membres de sa famille ont été chercher des huîtres plus loin sur le littoral. Qui fait tout souvent dit on appelle la pêche d'huîtres, dit comme ça? Parce que la saison d'huîtres, là, ça me peut tirer. Quand la saison l'appelle terminée? En septembre, le 15 septembre. Elle est terminée. Quand tu tiens la huître là? Fait année. Et bien longtemps de faire ça? Longtemps, les enfants. Et puis les enfants. Toute la famille occupée comme ça avec huîtres? Oui, petit fille garçon, te tirer. Il y a un petit lavier, ça. La cueillette d'huîtres, une affaire d'habitude également pour Prit Dassou. Lui aussi va chercher très loin ce fruit de mer qu'il prend soin ensuite de nettoyer en compagnie d'autres proches. Principal, nous tirons huîtres côté grand pot, dans l'île fond des lirets, nous tirons huîtres. Et ici, l'île sale, là nous visons un tour des douches pour nous tirer huîtres. Une longue distance, ça? Oui, nous visons mettre essence pour nous attirer. Là, nous prenons bateau. Moi, avec ces camarades ensemble, quand matin, nous levons 4 h du matin, nous sommes sortis pour nous aller là-bas. Nous visons venir nettoyer,
Après, nous remettons dans de l'eau, faire sur les vases olives, délirer ça, ça pour rien de suite, les nous sont vite normal. Qui est un client touriste intéressé à ça? Oui, plus beaucoup de touristes. Plus beaucoup de touristes. Nous avons des gens qui viennent, c'est mal pas venir trop. Donc samedi, nous avons beaucoup de touristes venus. Il faut après des moments de travail ici. Situation hivernale oblige, pas beaucoup de poissons en ce moment chez Louis Michel Laverdure. Mais vivre pour ce dernier, c'est s'adapter aux réalités du métier. La poisson là, comment était là? Non, mais la poisson là, on a un problème là dans l'hiver, tout le temps, comme ça. La poisson là, l'immense. L'été, il est plus bon pour le travail. Dans l'été, on a une marchandise. Dans l'été, on a une salaire là. Tout ça, une PCR peut rentrer, il est plein. Il est plus facile pour une journée. Mais dans l'hiver, on a 15 poissons là. Si on a 5 coupes, on a une poisson, il fait 75 roupies. Mais c'est bon. Dans l'été, quand on travaille, vous avez une économie, on ramasse un chicken. Bon, voilà. Vous faites où? Mais normal, vous avez fait les boss. Vous avez fait là dans l'hiver, quand pas de travail, pas faire rien. Les merveilles du terroir à Ville-Noire, ce sont aussi les fruits et ce qu'offre une agriculture abondante. Les plantations de manioc ne se comptent pas, une activité qui constitue d'ailleurs l'âme même de la biscuiterie Achereau. On est déjà ici à la 5e génération. À cet âge, Thérèse Rossénec reste parmi les siens. Pas question pour elle de vivre uniquement de ses souvenirs lointains. Pour vous, ce sont des souvenirs vraiment extraordinaires, n'est-ce pas? Oui, parce que depuis mon plus tendre d'enfance, je connais la biscuiterie. J'ai 19 ans aujourd'hui, mais la biscuiterie, elle a 140 ans d'existence. J'ai toujours été intéressée et quand mon père est mort, il y a eu mon frère qui a pris la relève. Et quand mon frère est mort en 1956, tout le fardeau est resté sur mon dos. Et depuis, je suis au poste avec l'aide de Dieu, ça va. Qu'est-ce que votre entreprise représente comme contribution dans la vie de l'île Maurice, mais aussi à Ville-Noire ici? Avec la Première Guerre mondiale, elle était vraiment la sauvegarde pour le manger des Mauriciens. C'était la seule nourriture qu'on pouvait avoir. Il n'y avait ni pain, ni riz. Qui travaillaient nuit et jour pour fournir des biscuits à l'île Maurice entière. C'est une source de grande fierté pour vous? De bonheur, surtout. Une entreprise qui n'a pas attendu l'appel du monde pour être partisan d'une île Maurice verte. Patrick Sénèque en parle avec passion et enthousiasme débordant. Le puits que nous avons ici, c'est la cheminée, c'est le bout de la cheminée d'une ancienne sucrerie qui mon arrière-grand-père avait au fond du ravin, qui est juste en bas. Et comme il y a des ruisseaux partout autour, quand il a arrêté la sucrerie, il a creusé simplement sous la cheminée, il a trouvé la source d'eau. Et cette eau-là, toute la famille ici, nous ne buvons que ça tous les jours. Il y a sans conteste à Ville-Noire un certain art de vivre d'une rare beauté. Cet art, chez le jeune Vishal Magraja, c'est la pyrogravure. Ce qui a été au départ un choix artistique est devenu pour lui le choix de la vie. On commence bien petit avec une petite machine, on fait un soudé pour commencer. Au fur et à mesure que la technique vient, aujourd'hui, on fait une barrière professionnelle, on peut faire pyrogravure, l'olapo, on ici mutuel qui fait l'olapo, la plupart du monde qui fait tout fait pyrogravure, l'oziba. Et on finit mon formation, on vient là, tu peux donner un cours de formation à l'époque National Handicraft Center, pour une mission, on va passer dire, monsieur de soir, qui me l'enfant, grand respect pour ça. L'ici là, peut donner une formation de sculpture avec pyrogravure. Comme on vient, quand il montre moi, il a avec sa machine, il est capable de faire ça. Moi, je reste là, je travaille pendant 3 ans. Pendant 3 ans, je n'ai pas fini aucun rang comme la case que moi. Je finis le travail, pour cette machine à PSC, le fait que je peux travailler pour moi, avec une compagnie crédit, je ne vais pas donner crédit. Pendant 3 ans, tout ce que je finis de gagner, je ramasser pour cette machine. Après 3 ans, je me dis, vraiment pyrogravie, je profite.
comme on commence à dessiner, on commence à faire le dibois, on commence à trouver que c'est une histoire intéressante. Avec chaque fois qu'on fait un tableau, c'est une histoire unique. Est-ce que c'est une passion qui bouffe beaucoup ou les temps? Il prend tout le temps. Je dis qu'on trouve des garçons, madame, de tout ensemble. Des fois, par une zone, Qu'il est au cas où il travaille? Pour dessiner, puis on des fois, on descend jusqu'à 2h, 3h ce matin. Ville-Noire, localité où s'active une armada de personnes courageux, téméraires, audacieux, de vrais battants comme Kian Dassou. Comment trouve la vie en général ou même? Ah, la vie c'est joli, très joli. Et il y a des gens qui ne sont pas tous joli, mais moi je suis joli. N'importe quel endroit où mettre moi, j'ai une camaraderie.